te regarde, hein. Oui, ouais. Mais après, je couperai et tout. Ouais. Merci beaucoup, déjà. Thomas, enchanté. Yaya, comment ça va? Ça va bien, ouais. Et donc, on est là pour la sortie du film Les Braises, qui sera disponible à partir du 5 novembre 2025 dans toutes les salles. J'ai vu le film. Il y aura des critiques, il y aura les médias qui vont en parler, il y a la bande-annonce qui est disponible, mais les acteurs en parlent. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est quand le réalisateur va pouvoir décrire en quelques phrases son œuvre d'art. Donc en quelques phrases, quelle est l'histoire racontée dans le film Les Braises? Je t'écris mon œuvre d'art. Non, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Karine, qui est jouée par Virginie Efira, qui découvre l'engagement politique à travers le mouvement des Gilets jaunes et comment cet engagement va entrer un petit peu en résonance et un peu en conflit avec les autres engagements de sa vie, notamment son engagement le plus fort qui est son histoire d'amour avec son mari qui est joué par Aria Bortalter, avec lequel elle a construit un couple, une famille et beaucoup plus que ça, quoi. Voilà comment je dirais la politique s'invite dans un foyer. Comment voilà cette collision entre l'amour et la révolte, entre le collectif et l'intime, quoi. C'est ça, Les Braises. Et donc, tu as parlé de Karine et Jimmy, donc ce couple, Karine qui travaille à l'usine, une usine de quiche, Jimmy. Une usine d'agroalimentaire, qui fait des... J'avais la phrase en tête. Non, bien sûr, dans le film, ils disent qu'ils font des quiches, ouais. Et Jimmy qui est patron transporteur, une famille simple qui vit à la campagne, 2 enfants, ils viennent d'acheter une maison, qui doivent retaper un peu pour faire des travaux. C'est un type de famille qu'on voit pas très souvent au grand écran. Pourquoi on a l'habitude de voir la famille parisienne à chaque fois dans le cinéma français. Pourquoi ce choix-là je sais pas, ça me semblait être un choix juste. Je me suis pas dit que c'était le genre de famille qu'on voyait pas, mais voilà, ça me semblait juste par rapport au cadre dans le film que se déroule le mouvement des Gilets jaunes. C'est aussi partie d'une France, comme on dit, rurale ou périurbaine, pas très loin. Voilà. Donc voilà, l'endroit où ils vivent, qui implique aussi les kilomètres qu'ils doivent faire dans la journée, tous les efforts de leur vie. Voilà, les horaires, c'est 2 personnes qui ont des métiers assez différents, mais qui ont des vies très, très engageantes. Et ça m'intéressait aussi que, voilà, qui viennent de réussir à acheter une vieille maison, qui la retapent tous les deux, que ça soit encore un combat du quotidien qui raconte aussi voilà, la force de ce qu'ils essayent de construire tous les deux, même si c'est aussi probablement un endettement sur les 25 prochaines années. Voilà, de traverser un petit peu tous les engagements d'une vie. C'est une famille qui va bien, c'est 2 personnes qui s'aiment très, très fort, et en même temps, voilà, il y a probablement encore un fond de colère, peut-être de sentiment d'injustice, et qui va se cristalliser chez le personnage de Karine quand naît le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, d'un côté, dans ce film, donc, on a une histoire d'amour, une histoire d'un couple, en tout cas, qu'on suit, une histoire où on voit que c'est des sacrifices, des responsabilités vis-à-vis de la famille, des enfants, de son propre travail, le rapport avec les collègues, etc., etc. Moi, j'ai vu un couple au début du film et un couple à la fin du film. Il y a eu une évolution. Comment tu décrirais Karine et Jimmy au début et Karine et Jimmy après tout ce qui s'est passé dans le film? Je pense qu'il y a une évolution un peu physique et mentale. C'est quand même des personnages qui vont probablement à travers l'histoire un peu au bout d'eux-mêmes. Il y a une usure physique et mentale qui les amène chacun dans leur choix un peu au bord d'un point de rupture, quoi, dans tous les sens du terme. C'est aussi un couple qui a, je dirais, une forme d'harmonie naturelle, un peu magique. C'est un couple assez exceptionnel. Ils sont ensemble depuis 20 ans et on a l'impression, je dirais pas qu'ils s'aiment encore comme au premier jour, mais ils s'aiment fort, et tout d'un coup, un changement arrive qui va un petit peu bousculer tout ça, et aussi probablement, malgré tous les efforts qu'ils font chacun pour tout maintenir, les éloigner, les briser un peu et aboutir, propulser à une forme d'impasse dans la manière de se parler ou
ou de se comprendre, quoi. Une scène qui m'avait beaucoup marqué par rapport à cette histoire d'amour, c'est à Noël, quand donc Jimmy, joué par Arié, nostalgiquement, va parler de la première rencontre avec Virginie. Ce jour-là, j'avais rendez-vous pour la toute première fois avec une certaine jeune fille. On s'était donné rendez-vous à la gare. Elle descend du train. Waouh! Et en fait, on voit comment ça a duré 20 ans, leur couple. Donc, est-ce qu'on reste attaché au souvenir ou en fait, il faut lâcher le souvenir au passé, apprécier le présent avec toutes ses qualités, mais aussi avec tous ses défauts. Quel est votre point de vue, ton point de vue dans... Je pense que c'est beau. Enfin, souvent, moi, c'est aussi ce qui m'intéresse dans ce film, c'est de raconter parfois les histoires d'amour racontent la rencontre. Mais c'est beau, un couple qui s'aime pendant 20 ans et comment on arrive à durer. Et pour durer, il faut changer. Il faut que le couple permette à chacun des deux d'évoluer ou à s'adapter aux changements qui mènent l'un vers quelque chose ou vers une cause, un nouveau métier, d'autres envies. Et en même temps, moi j'avais l'envie qu'on rentre dans cette maison au début du film un peu sans parole et qu'on voit l'intimité de ce couple-là, ce lien qui est entre eux, qui est comme ça assez fort, assez inaltérable et assez évident entre eux, et qu'à un moment on caresse un tout petit peu ce que peut être la mythologie de ce couple. Enfin, tous les couples ils sont basés, chaque couple a sa propre mythologie, de la manière dont on s'est rencontrés, voilà, c'est quelque chose qui reste et qu'on peut reconvoquer à différents moments. Et peut-être que le personnage de Jimmy, quand voilà, il aime le reconvoquer, et peut-être probablement que ça fait plaisir aussi au personnage de Virginie, mais il le reconvoque à un moment où il a du mal à s'adapter à un changement que provoque sa femme dans leur foyer. Oui, je suis complètement d'accord et je trouvais très intéressant de voir ce couple l'évoluer et en fait, comme je t'ai dit, cette histoire-là, pour moi, elle est en parallèle donc avec l'histoire de l'injustice sociale, ce thème que moi je retrouve dans ce film, une situation où le prix du gasoil a augmenté, il y a des frustrations, etc., etc. On voit les gilets jaunes. Moi, quand les gilets jaunes, j'étais au lycée. Aujourd'hui, je suis fraîchement diplômé. Donc, je vois ça, je me dis, ah oui, quand même, ça. C'est pas que ça date, mais oui, un peu parce qu'il y a eu le Covid au milieu. Pour toi, pourquoi les gilets jaunes? Pourquoi cette histoire de l'injustice sociale que certaines personnes vivent aujourd'hui et qui ont vécu avant? Quel est le message qu'on veut transmettre? Il n'y a pas vraiment de message qu'on veut transmettre dans un film comme ça. Ce qu'on veut, c'est plonger dans la vie de ces personnages-là, dans la vie aussi de ce mouvement, d'une manière un peu différente que ce qu'on a probablement pu voir à travers la télé ou les réseaux sociaux. Essayer de vivre les choses de l'intérieur, mais pas non plus de manière exhaustive. Après, naturellement, ce mouvement, il est fondé sur un sentiment. Voilà, sa première étincelle, c'est cette hausse sur les taxes gasoil et le mépris qui en découle, le sentiment d'être méprisé qui en découle. Et voilà, il y a beaucoup d'injustices ou de revendications qui vont vite s'agréger dans ce mouvement des Gilets jaunes et qui sont à la base de ce mouvement-là. Donc je fais pas un film sur l'injustice, mais elle fait partie de la vie des deux personnages à travers leur job, sans qu'ils s'en plaignent non plus. Moi, je vais sur un rond-point, j'apprends, je rencontre des gens, je lis, j'écoute. Et c'est à nous, maintenant, d'être endurants. Mais voilà, ils savent que c'est les règles du système, certaines règles économiques et sociales. Et à un moment, elle se dit, moi, peut-être que j'aimerais bien avoir un rôle à travers l'action collective sur les règles qui définissent la manière dont je vis. Voilà, c'est pas moi qui les ai fixées, ces règles-là, et c'est aussi ce mouvement des Gilets jaunes qui est pas, qui très vite dépasse la grogne sur la hausse du gasoil pour devenir un mouvement qui demande plus de démocratie et de la démocratie directe. Et du coup, histoire d'amour, l'histoire personnelle ou du groupe collectif des Gilets jaunes. Ouais. Et petit à petit, on voit comment ça s'entremêle.
et comment Virginie fait de plus en plus partie des Gilets jaunes, comment elle s'éloigne de plus en plus du foyer. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la musique qui accompagnait dans le film, parce que la tension augmentait. On la ressentait dans la salle, parce qu'on ne savait pas où ça allait. Ça parlait jamais de divorce côté couple. Ça parlait jamais de grosses manifestations jusqu'à la fin du film. Est-ce que c'était volontaire, par exemple, de vouloir faire juste les dernières minutes à Paris, parce on s'imaginait qu'on pouvait arriver à Paris hyper tôt et faire toute la partie manifestation, etc., etc. Mais en fait, on y arrivait jusqu'à la fin, juste à la fin. Alors, je sais pas, ça spoilera un peu tes Ce sera après. peut-être, mais non, je dirais que c'est vrai que sur tout le film, et c'est pas complètement quelque chose que j'ai cherché comme j'ai pu déjà le chercher dans des films de genre que j'ai fait avant, mais je sentais que la tension montrait dans le film l'usure mentale et physique des deux personnages, ce sentiment d'être parfois au bord d'une catastrophe qui pourrait tout casser, que le film reposait un petit peu à ça, tant qu'elles viennent de leurs différents combats, ou aussi de la rupture possible de leur lien amoureux, quoi. Voilà. Le film, il est un peu dans cette tension, c'est ça les Brest, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui peut s'éteindre et quelque chose qui peut brûler très très fort, quoi. Et c'est vrai que je m'imaginais aussi, voilà, pour parler un peu du mouvement de fin, voilà, j'avais comme ça cette idée avec mon co-scénariste Jean-Baptiste Delafont de deux amoureux perdus un peu dans le chaos du monde. Dans cette ville qui est Paris, quoi. Et ouais. on le voit dans les dernières scènes, et vous avez parlé justement du titre. Moi, je suis pas français, donc en sortant, une de mes premières questions que je me suis posée, c'était les braises. Qu'est-ce que ça veut dire en français, les braises? Parce que je savais la signification initiale, mais je me suis dit peut-être je rate quelque chose, et j'ai commencé à me dire, oui, ce film, les braises, et je vois les cendres qui restent après l'inflammation du charbon, qui peuvent repartir, donc... En quelques mots encore plus, pourquoi les Braises, ce titre, ça vous... Parce que les Braises, c'est un titre qu'on a trouvé avant même quasiment d'avoir écrit pas grand-chose sur le scénario, et qui nous a inspiré aussi parce que voilà, c'est un entre-deux. Je disais quelque chose qui pourrait s'éteindre, quelque chose qui pourrait renaître et brûler encore plus fort que jamais. Et ça parlait autant de la tension sociale ou de la colère que de la passion amoureuse. Et donc voilà, un titre un peu polysémique, naturellement, c'est intéressant pour un film. Et puis après, le feu, la fumée, quand même, c'est un motif un peu récurrent de l'engagement collectif, des manifestations, et des ronds-points qu'on a vus au moment des Gilets jaunes, voilà, que ce soit les lacrymos, les fumigènes ou la fumée des braseros. Donc à pas mal d'endroits. Et puis je me disais aussi que la tension du film, elle était là, quoi. Elle était dans cet entre-deux, quoi. Et qu'il fallait jamais la relâcher. Ça s'est vraiment senti. Et si on va dans les quel est ton meilleur souvenir du tournage avec Virginie et Arié et tout le cast, bien évidemment? J'en ai beaucoup des très bons souvenirs du tournage, parce que c'est un tournage très court. Enfin, très court. Il était assez court, en tout cas, il était très intense. Mais non, je me souviens de tourner une scène avec eux où elle rejoint le lit de leur chambre à coucher. Elle est rentrée tard et fatiguée et blessée d'une manif, et elle vient se serrer contre lui. Et ça le réveille, il commence à s'embrasser. Enfin voilà, oui. Une scène comme ça assez intime, qui s'est tournée assez simplement, dans une durée qui me semblait juste. Et c'est vrai que moi, c'est un des beaux souvenirs de ce tournage, mais qui est un peu général. C'est aussi d'assister d'avoir ce sentiment d'être dans l'intimité d'un couple, quoi, d'être tout près d'eux. Voilà, d'être tout près d'eux, et bien sûr de croire à ce couple, mais vraiment d'être près d'eux. Et il y a deux choses comme ça générales que j'essayais d'atteindre dans ce film, c'est voilà, cette intimité auprès d'eux, et ce sentiment du collectif, quoi, de la vibration collective, qu'elle soit de la joie, de la colère, de la peur, du chaos.
Et donc, vous avez travaillé avec Virginie Arié. Virginie, on voit chez elle cette frustration qui se développe, le ras-le-bol qui va arriver, elle serre les dents. Et Arié, on voit cette patience qui subit. Et, comment tu as travaillé avec eux? Quelles sont les astuces d'un réalisateur pour leur dire voilà le sentiment qu'il faut transmettre? Parce qu'on l'a ressenti dans un écran, bien évidemment, il y a le talent de l'acteur, mais je trouve que le réalisateur dirige aussi. Et comment c'était harmonique, c'était facile le travail? Ouais, c'est bon, c'est assez facile aussi parce que ils sont très bons, ils proposent plein de choses, ils sont très réactifs, très perméables l'un par rapport à l'autre, à ce que même leurs autres partenaires peuvent proposer. Donc après, voilà, souvent, j'en suis pas moi, je trouve qu'il faut adapter sa communication avec chaque acteur selon, voilà, on trouve un mode de communication, voilà, avant ou entre les prises mais souvent c'est pas forcément donner un sentiment ou c'est parfois ajouter un sentiment ou accentuer un sentiment, mais c'est souvent un petit peu une exploration qu'on fait ensemble. Souvent, évidemment, j'ai une idée de la musique d'une scène, de comment ça doit sonner, de ce que je dois rencontrer, mais très vite, j'essaie de voir un peu comme un spectateur. En fait, j'essaie vraiment de rester spectateur et de voir dès la première prise comment ça se joue. Voilà, est-ce que les choses prennent du relief? Est-ce que c'est chargé et tout ça? Est-ce que le rythme me paraît juste? Je sais pas. C'est quelque chose d'assez assez organique et on réagit par rapport à ça. Et parfois, on n'est pas sûr de ce qu'on demande. On tente des trucs, on explore, on fait des petites tentatives. Parfois, une idée surgit dans une prise et on se dit tiens, essayons de la creuser sur toute la prise, ce sentiment. Essayons d'en mettre un petit peu plus. Okay. C'est assez. Il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas vraiment d'astuces. Après, moi, la seule astuce que je donnerais, c'est quand même que je trouve que l'étape évidemment, c'est la partie la plus passionnante de la fabrication d'un film, le travail avec les acteurs. Mais la partie la plus importante du travail avec les acteurs, c'est quand même le casting. Oui, j'imagine. C'est le choix. Ouais. Merci beaucoup Thomas. 3 petites questions à la fin, juste parce que j'ai la chance de rencontrer un grand réalisateur. Grand par la taille. Moi, je suis juste un petit fan. Et par curiosité, vous pensiez toujours devenir réalisateur, le petit Thomas? Qu'est-ce qu'il voulait être? Non, peut-être que je pensais à ça. J'avais envie de faire des films d'une manière ou d'une autre, mais pendant longtemps, en vieillissant, je me disais que j'étais pas capable de raconter d'écrire ou de raconter des histoires, quoi. Jusqu'à avoir le sentiment d'être capable d'en raconter une, de l'écrire et puis de la raconter. Et après, oui, c'est parti. Puis aussi, c'est l'activité la plus passionnante que je connaisse. Ok. Et juste pour finir, si on pouvait à chaud construire ton film de rêve, genre acteur, avec qui tu voudrais travailler? Disons que si je pouvais, si j'avais le choix de tout, j'aurais vraiment aimé travailler avec Jim Carrey. Actrice? Non, j'ai pas d'idée qui me viennent comme ça. Enfin, pas d'idée qui dépasserait tout. Par exemple, tu vois, il y a Diane Keaton qui est décédée il y a pas longtemps et j'aimais vraiment beaucoup cette actrice et j'aimais beaucoup sa personnalité et sa présence. Est-ce que en même temps j'aurais su lui écrire un rôle? Ça, je sais pas, mais. Et juste pour finir, le genre, est-ce qu'on reste sur du cinéma? Non, moi, il y a plein d'autres films que j'aimerais faire, mais voilà, s'il y avait un genre, et puis je le dis parce que je sais que ça sera très difficile pour moi d'en faire un, j'aimerais bien faire un western. Ouais. Tout est possible. Inch'Allah. Comme on dit. Ouais. Merci beaucoup, Merci Thomas. Beaucoup. C'était trop bien. Merci. Et à la prochaine, peut-être? Ouais, à la prochaine.